Bonjour, nous allons attaquer la quatrième partie, la correction de la dernière partie de cette activité. Donc, on s'attaque au dernier solide qui a été découpé dans le pavé droit initial et on nous pose comme question de savoir quelle est la nature de ce solide. Donc ici, je vais le repasser en rouge. Donc on a une face qui est un rectangle ici et les autres faces sont des triangles. Un triangle là, un triangle ici, et puis là-bas, en caché, nous avons la dernière face. Nous donner la nature du dernier solide, c'est une pyramide. Pyramide à base rectangulaire, on va dire. Voilà. Donc, on nous demande de calculer de deux façons différentes le volume du dernier solide. Alors, ici, il faut voir comment on a construit notre pavé initial et ensuite comment on est arrivé à cette dernière pyramide. Donc, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est donc que cette pyramide à base rectangulaire, elle a pour volume, alors un petit rappel, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Ici, l'aire de la base, on va prendre le rectangle A, B, F et E. Donc rappel, l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur. Le côté AB mesure 16 cm et BF mesure 10 cm. Donc l'aire de la base, c'est 1/2 fois 16 fois 10, c'est-à-dire que ça nous fait 80 cm². Voilà, donc on a l'aire de la base. Ici, la hauteur de la pyramide. Donc, ici, on a un angle droit. La hauteur, c'est ce côté. La longueur de ce côté, HE, c'est 12 cm. Donc, le volume au final, c'est 1/3 de 80 fois 12. C'est-à-dire 12 divisé par 3, ça nous donne 4. 4 fois 80, c'est-à-dire 320 cm3. Donc le volume, il nous reste à calculer, fait 320 cm3. Pardon. Comment on calcule la deuxième façon ce volume? Donc, le volume du pavé initial, je vais l'appeler V1, doit être égal à la somme du volume 2, qui était ici en vert, le volume 3, qui est ici en orange, et le volume 4, ici en rouge, qui est ici. On va dire que ça, c'est le volume 2, le volume 3, en rouge, le volume 4. Et quand on va additionner tout ça, on doit retrouver le volume initial. Donc, pour rappel, ce qu'on avait calculé, le volume 1, c'était le volume du pavé droit de base. On avait trouvé 1920 cm3. Pour V2, ici donc le prisme à base rectangulaire, on avait trouvé 960 cm3, c'était la moitié du pavé droit. Et pour V3, on avait trouvé dans la partie précédente 600
40 cm3. Donc on déduit de cette égalité que le volume qui manque, volume 4, c'est V1 moins V2 moins V3. Donc on remplace 1920 moins 960 moins 640 et on retrouve que c'est 320 cm3. Donc heureusement on retrouve le même résultat que précédemment. 4. Donc ça veut dire que donc, le volume qui manque, c'était bien 320 cm3. Ou ici on l'a calculé directement à partir de la formule d'une pyramide à base rectangulaire. La dernière page, donc c'est le patron du dernier volume. Donc je vous rappelle, on doit diviser par 2 chacune des longueurs. Donc le AB ici, c'est 8 cm au lieu de 16. AE, c'est 10 cm dans la réalité, donc 5 sur la maquette. Ici, on trouve le 5. Ici, c'est AH, si je dis pas de bêtises, AH, AE, ici H, ici H et H. Voilà. Normalement, vous devez retrouver chacune des grandeurs, des longueurs que vous avez calculées précédemment et les reporter ici en n'oubliant pas de diviser par 2. Et normalement, vous devez retrouver votre pyramide à base rectangulaire.